Bonjour, chers tous et chers toutes, ravi de vous retrouver. Notre séquence d'aujourd'hui va porter sur la sécurité intérieure de l'AIS. Nous commençons tout d'abord par rendre un vibrant hommage aux victimes civiles et militaires de la crise au Sahel, qui se chiffre à plusieurs dizaines, on va dire des milliers de morts, on va dire plus de à peu près à l'échelle des pays des États du Sahel, on est autour de 30 000 morts quasiment. Euh, et nous rendons un hommage également appuyé aux forces de défense et de sécurité des différents États du Sahel qui ne ménagent aucun effort pour ramener la paix et la stabilité dans ces pays. C'est des jeunes soldats comme nous qui ont sacrifié leur jeunesse et qui risquent tous les jours leur vie pour que ces États restent debout. Si nous parlons de la sécurité à l'intérieur du Sahel, nous ne mettons pas en cause, on va dire, les efforts des militaires et notamment des officiers supérieurs. Mais tout simplement, nous estimons que même les spécialistes d'un domaine peuvent se tromper, comme le Covid l'a démontré. Et comme d'autres guerres l'ont démontré, que des spécialistes peuvent faire des erreurs dans l'analyse et dans la conception des solutions. Et pour les États de l'AES, nous sommes convaincus que les officiers qui sont à la tête de ces États sont de bonne foi. Et ils l'ont démontré en prenant tous les risques du monde, en se coupant, on va dire, des anciens partenaires que sont les Occidentaux, dans le seul but, tout simplement, de ramener la paix, la sécurité et la stabilité dans nos différents États ou dans l'espace AES. Cependant, il faut avoir le courage de dire qu'il y a quelques faiblesses ou quelques lacunes dans les opérations de sécurisation ou de stabilisation du Sahel. Aujourd'hui, donc, notre séquence va porter sur la sécurité intérieure. Et comme proposition, nous l'avons dit dans une des vidéos antérieures, qu'il faut que les États de l'AES réforment le clergé musulman. Et nous renouvelons notre proposition tout simplement aux autorités. Nous sommes disposés à les aider à faire ces réformes-là. Et d'autre part, il faut également lutter contre, on va dire tout simplement, le chômage, qui est très élevé. Puisque quand on prend un pays comme le Mali, il y a trois problèmes. Il y a le problème du banditisme, qui est lié à l'extrême pauvreté, d'une part, mais d'autre part, qui est également lié au fait qu'il y a beaucoup d'armes en circulation du fait de la crise. Il y a la rébellion Touareg, ou Rabo Touareg, si vous voulez, et il y a le terrorisme. Et donc, au Mali, c'est à peu près ces trois problèmes. Et dans les deux autres pays, on peut aussi même ajouter au Mali un quatrième problème, les conflits intercommunautaires, voire intracommunautaires. Et dans les autres pays, ils font face au terrorisme, au banditisme et aux problèmes inter- et intracommunautaires. Et de ce fait, pour pouvoir venir à bout de l'insécurité, pour amener donc la stabilité dans ces États, nous estimons qu'il faut créer des emplois. Et nous disons aux dirigeants de l'AES que cela est possible, qu'il est tout à fait possible de créer 3 millions d'emplois, donc 1 million dans chaque État de l'AES en moins de 20 mois. C'est tout à fait possible. Via les services, via l'industrialisation, et ça ne coûte rien du tout pour y parvenir. Et ce ne serait pas un fardeau pour ces États-là. Donc en dehors, on va dire tout simplement, de la réforme du clergé, il faut créer des emplois pour détourner les jeunes du banditisme et peut-être du terrorisme.
Et troisième élément, pour renforcer la sécurité intérieure des États de l'AES, nous disons que les bases militaires qui sont à l'intérieur de nos États ne sont pas aux normes en fait. D'un point de vue technologique, ces bases ne sont pas aux normes, ce qui fait que nos militaires sont exposés. On peut réduire d'au moins on va dire 3/5 les pertes au sein de nos troupes. Si on prend un pays comme le Mali, il y a des bases qui ont été frappées du début de la crise jusqu'à aujourd'hui plus de 4-5 fois, voire plus, pour certaines bases militaires. Ce qui fait que les États de l'AES subissent beaucoup de pertes, c'est parce que le matériel militaire, d'une part, mais aussi surtout les bases militaires en fait, on va dire les lieux de vie des soldats ne sont pas aux normes en fait. Et il faut que les officiers supérieurs travaillent à améliorer, on va dire tout simplement, les constructions militaires, tout simplement les bases militaires. Et donc ça, c'est l'une des faiblesses des États de l'AES, puisque vous savez que les groupes terroristes, généralement, ils frappent les détachements militaires où il y a à peu près entre 150 et 200 soldats. Donc ils viennent en surnombre, 600, 700, et bien drogués, et voilà. Une première voiture, 2 voitures kamikazes d'abord frappent, et ensuite ils attaquent. Et parfois, vous savez très bien, ils tiennent compte des conditions météorologiques, par exemple, quand le temps ne permet pas, par exemple, à l'aviation de venir appuyer tout de suite, on va dire, les militaires qui sont attaqués. Donc, ils tiennent compte, les assaillants tiennent compte de plusieurs facteurs. Et donc, en ce qui concerne toujours la politique, ou ce que j'appelle la sécurité intérieure des États de l'AES, nous estimons également, en dehors des bases militaires, que quand bien même il y a de l'amélioration en ce qui concerne le matériel militaire, en fait, jusqu'à présent, je n'ai pas vu d'équipement, bien sûr, ça relève on va dire, du secret militaire, mais nous estimons qu'il n'y a pas en tout cas les blindés qu'il faut, enfin, qui peuvent résister aux mines ou qui peuvent faire le déminage, je n'ai pas quand même vu un aperçu. Et je ne dis pas que ça n'existe pas pour les États de l'AES, mais de ce côté également, en ce qui concerne le matériel militaire, jusqu'à présent, les soldats évoluent en pick-up et voire même en moto. Ce qui les expose tout simplement aux mines et aux embuscades. Et de l'autre également, en ce qui concerne la sécurité intérieure, nous l'avons dit également dans une de nos séquences, qu'il faut, dans certaines zones, procéder au déplacement des populations. Puisqu'il y a des zones qui sont infestées de telle sorte que l'État n'est pas à mesure d'assurer la sécurité des populations, et de l'autre, les populations qui sont là, parfois, sont exposées aux bavures des forces de défense et de sécurité. Et donc, nous pensons que nos États peuvent construire des villes moyennes. Tout simplement, c'est quelque chose qui peut se faire en moins d'1 an. On peut construire une ville moyenne rapidement. On va dire déplacer les populations de certaines zones pour les loger là-bas. Le temps de déradicaliser, puisque ce sont des enfants qui sont dans ces zones hors contrôle étatique, ça fait plus de 10 ans. Donc ça permet de scolariser les enfants, de les déradicaliser et d'alphabétiser peut-être aussi les personnes adultes et peut-être aussi de les déradicaliser et peut-être les initier ou les former au métier. Et c'est ce que nous pensons, puisque si on regarde la stratégie des États de l'Est, telle qu'ils sont en train de faire, et ils ne sont pas censés ignorer, les plus hautes autorités ne sont pas censées ignorer que les terroristes qui sont là reçoivent des financements extérieurs. Mais aussi, même en termes de recrutement, si vous ne déplacez pas les populations et que les terroristes arrivent toujours à recruter localement, il va être très difficile de pouvoir les vaincre. Les soldats de l'AES, je dirais, sont plus courageux que leurs confrères occidentaux, je dirais même, parce que eux, ils acceptent de se déplacer on va dire à moto, avec des pick-up.
Et vous n'avez jamais vu des soldats occidentaux se déplacer avec de tels moyens. Et ils n'ont pas beaucoup en termes d'équipement militaire, si ce n'est pas ces dernières années avec l'avènement du capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso, du colonel Assimi au Mali, et on voit également que le général Tchani est en train de s'activer. Donc, si ce n'est pas l'avènement de ces militaires, nos armées manquaient de moyens militaires. Et comme je viens de dire, ce n'est pas le courage qui manque à nos soldats. Ce qui manque, c'est l'équipement d'une part, et d'autre part, c'est la stratégie d'ensemble. Et nous estimons que si les autorités de l'AES améliorent les points que nous venons d'énumérer, tout simplement, ils arriveront à bout des groupes terroristes. Mais sans déplacement des populations, sans adaptation du matériel militaire, sans construction, on va dire, de bases militaires ou modernisation de bases militaires, sans création d'emplois, sans déplacement des populations, il va être très difficile pour les États de l'AES de venir à bout des groupes terroristes. Je vous remercie pour votre attention.